Allez, deux petites actualités aujourd'hui, donc trêve de bavardage, direction TPMP, nous allons commencer. Mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement seulement si tu désires m'aider. Donc la première news, ça va être fête, alcool et drogue, les folles révélations sur les députés français. Tiens. Et la seconde actu, rappelle-toi l'homme qui avait massacré à coups de couteau, 25 coups de couteau, un jeune homme de 25 ou 27 ans, je ne sais plus, eh bien lui avait déjà tué quelqu'un il y a 10 ans d'ici, car la justice l'avait relâché récemment, car il avait été jugé comme irresponsable et placé en psychiatrie, et rebelote 10 ans après, il ressort. Allez, on check ça, c'est du monde de fou. Hein. Tabou est tombé après une grande enquête aujourd'hui, notamment de France Info, sur la drogue et l'alcool à l'Assemblée. Il y a des témoignages saisissants de conseillers. Donc je vous en cite un qui parle d'un ancien député qu'il a bien connu et qui est tombé dans la consommation d'une drogue de synthèse, la 3-MMC. Donc il dit de ce député, son rythme de prise s'est accéléré. Le lundi, il était guilleret. Le mardi, ça allait. Le mercredi et le jeudi, il était exécrable. Le vendredi, il était au fond du trou. À partir de septembre 2023, ce n'est plus tenable. Tout le monde s'en rend compte. On me dit, il est rouge, il transpire. Qu'est-ce qu'il prend ? Alors, la 3-MMC, c'est une poudre de synthèse très dangereuse, etc. L'affaire arrive aux oreilles du groupe parlementaire. L'élu est convoqué pour des explications. Mais c'est étouffé. Il dit, je vais me soigner. On dit qu'il n'aurait plus rien touché depuis. Mais c'est pas sûr. Un autre parlementaire de gauche raconte qu'il a vu un député prendre de la drogue dans les toilettes lors d'une session de nuit à l'Assemblée. Ouais. Je l'ai entendu se faire un rail de coke. Personne. Elle est belle, la France. Hein. Personne ne parle de Après, ils viennent nous donner des leçons. Non, mais attendez, d'abord. Attendez, hein, juste comme ça. D'abord, c'est. Je l'ai vu. Et maintenant, c'est je l'ai entendu. Il faut savoir. Peut-être les deux, hein. Je n'en sais rien, mais. Bizarre, cette histoire. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, les gars, gauche, droite, milieu, à l'Assemblée nationale, les politiques, ils prennent bladé, ça prend bladé. D'ailleurs, ça vend même bladé. T'as des anciens dealers qui sont à l'Assemblée, là, pour l'instant, qui sont députés. Louis Boyard, voilà, Pablo Escobar de Tému. C'est Gugus. Personne ne parle plus de l'affaire Kerbra. Vous vous souvenez de ce député Kerbra qui a été surpris en train d'acheter de la drogue Un mineur. Un mineur. Le déontologue est saisi parce qu'on veut savoir s'il a acheté la drogue avec ses frais de mandat. Voilà. Ils se foutent bien de notre gueule. Hein. Exactement. Donc il dit certains députés sont consommateurs et cela concerne tous les groupes. Il y a un ancien député, lui, du Bloc central, qui raconte une soirée en 2018 avec 30 participants à l'Assemblée. J'ai vu de l'abus en tout, des comportements lourds de mecs envers les femmes, des cachets qui circulaient. Je suis parti. Après, j'ai refusé. À cause de ça, je voulais plus aller à aucune soirée. Il y a un autre collaborateur qui dit, mais pourquoi ils tiennent ? Parce qu'ils prennent de la coke. Ça les rend un peu festifs. Le rythme de travail est intense. Ils enchaînent les séances de nuit. Les corps sont sollicités. Quand je suis devenu député, c'était encore plus physique. On n'a pas de repos hebdomadaire. Alors on va dans des échappatoires. Le sucre, le gras, et pour certains, le tabac, l'alcool, les drogues, même si ça reste tabou. Voilà. Il y en a un qui est tabou, on en viendra tous à bout. Absolument. Il y en a un qui raconte avoir fumé du cannabis. Et il y a un dernier témoignage que je voulais vous citer. C'est un ancien parlementaire qui buvait 15 verres de vin par jour. Oh. Je buvais trop pendant un temps. Je notais combien de verres je buvais. C'est allé jusqu'à 15 verres de vin par jour. La fonction désinhibe encore plus. C'est tellement grave que l'entourage de Bruno Retailleau vient d'assurer qu'il prenait le sujet très au sérieux. On a conscience qu'il y a un problème. Nous n'avons pas de remontée spécifique, mais des bruits persistants circulent sur le fait que la drogue est là à l'Assemblée nationale. Et il y aura également des soirées extrêmement festives avec de la drogue hors de l'Assemblée nationale par des gens de l'Assemblée nationale. Donc là, Cyril, c'est quand même une affaire très grave. Ah ouais. Cocaïne, alcool... Ça veut gouverner la France. Et non, mais surtout que le gouvernement veut lutter contre le trafic de drogue, c'est une des priorités. Contre les consommateurs. Et on va parler d'une autre histoire, vraiment, qui me... Voilà, c'est vraiment, c'est juste incroyable. Non. Mais ça nous donne une petite, un petit aperçu, hein, des oligarques qui nous gouvernent. C'est juste ça. Ils sont comme vous, les gars. Ils sont comme vous, ils sont comme moi. Sauf que eux, ils ont bladé de thunes, tu vois, entre 10 20 000 balles par mois. Et ils dilapident la thune du peuple dans de la belle petite poudre magique. C'est comme ça. Et pas que, voilà. Ils se font des belles couilles en or, voilà. Des Golden Bulls, si tu vois ce que je veux dire. Allez, la suite.
On va écouter la suite. Bon, qui m'a rendu fou. L'homme qui a massacré sa victime en pleine rue, on avait vu la vidéo, avait déjà tué quelqu'un, mais il avait été déclaré irresponsable. Il est irresponsable, mais il est dehors. Encore des gars, cet abruti. Je ne sais pas si vous aviez montré la vidéo, mais la vidéo est absolument ignoble. On voit un homme de 27 ans se faire larder une vingtaine de coups de couteau en plein milieu de la rue. C'était à Livry-Gargan, donc lundi soir. Écoutez cette histoire, vous allez voir. Effectivement, l'auteur présumé avait été rapidement interpellé sur les lieux. Et en fait, cet homme, effectivement, a un lourd passif. Il avait tué quelqu'un 10 ans plus tôt. J'allais dire de manière presque aussi sauvage, puisque là, c'était une affaire de cigarettes refusées. Et il avait tué à bout portant, en lui tirant dessus, un père de famille, un père de 2 enfants, qui était mort presque sur le coup. À ce moment-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faisait dehors? Pourquoi il n'était pas en prison 10 ans plus tard? Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait probablement déjà à l'époque des problèmes psychiatriques. Alors c'est Soufiane O, poursuivi pour meurtre, a été déclaré irresponsable pénalement par la Chambre de l'instruction de Paris le 21 novembre 2017. Moi, vous voyez cette chambre de l'instruction là, qui l'a déclaré irresponsable. Vous imaginez la famille là, qui lit ça, Alors Cyril, non mais ça c'est possible, mais pourquoi il est sorti de l'asile psychiatrique? Voilà, la question c'est que vous dites que quelqu'un est responsable pénalement, vous ne le jugez pas. C'est ça. Vous ne l'envoyez pas en prison, mais vous l'envoyez en asile psychiatrique. Et l'ennui, c'est qu'il en est ressorti. Et qu'on sait qu'effectivement, pour ressortir d'un asile psychiatrique, il faut que 2 psychiatres, 2 médecins disent on est d'accord, il peut sortir maintenant. Ce sont les responsables. Oui, ce sont les responsables. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément la justice. Non, ou alors il y a effectivement. J'ai dit, c'est ceux qui l'ont laissé dehors. Mais la justice devrait suivre ce qui se passe derrière en asile psychiatrique pour être sûr que ça ne crée pas un nouveau. Incroyable. Et c'est pas la seule chose. Donc on sait qu'il n'avait pas pu être jugé, mais en 2012, de la même manière, alors heureusement à l'époque il n'y avait pas eu mort d'homme, il avait été accusé dans une affaire de violence, et là encore, il avait été jugé irresponsable pénalement. 3 ans après, il avait pu encore recommencer ça. C'est un vrai problème, le traitement des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Incroyable. Et bravo à ces 2 médecins. Bravo à eux. Et pour les familles des victimes, c'est incompréhensible de leur dire que les personnes n'ont pas en prison. Mais ça, vous voulez que je vous dise, ça, je connais ça, c'est de la naïveté. Je connais ça. L'angélisme. Mais oui, mais parce que les mecs, je connais, ils jouent un rôle, ils vont se présenter devant les médecins, et c'est de l'incompétence. Vous croyez pas? Oui, mais c'est pour ça que pour moi, il n'est pas irresponsable, parce qu'il sait faire, il sait faire le mec bien devant des psys. Donc pour vous dire, donc il n'est pas irresponsable, il est tout à fait responsable. C'est juste un mec qui n'a rien à faire dans notre société. Là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si pour le crime qu'il vient de commettre, est-ce qu'on va encore le juger responsable pénalement, ou est-ce que la justice peut-être que là, on est peut-être allé un peu loin, on va peut-être le juger cette fois-ci. Il est taré ou il l'est pas, je veux dire, c'est pas en fonction. Non, mais c'est insupportable. C'est aussi en fonction du moment où il a commis les faits. Pour moi, j'ai pas envie de demande à ce mec-là. J'en ai rien à foutre de ce mec-là, je vous le dis. J'en ai rien à foutre. Pour moi, il a tué un innocent là il y a 2 jours. Voilà, je vous le dis. Ça ne reste pas de le soigner. Excusez-moi. Pour moi, il doit être mis en dehors de la société. C'est-à-dire que si vous le mettez en prison, on n'est pas là pour faire un débat. Merci. On verra ça demain. Il sera moins dangereux en prison qu'à l'extérieur, je pense. Il sera plus dangereux en prison que dans un asile psychiatrique. Non, il sera plus dangereux. Détenu s'il est taré, futur détenu. Au moins, les surveillants, ils sont armés dans les prisons quand même. Oui, ça c'est vrai. Merci. Allez, Cristiano Ronaldo, je propose que vous le fassiez demain. Il me retourne mon cerveau, ce Thomas Guénolé. J'essaie un peu de comprendre sa logique, mais je n'en vois pas. En tout cas, la justice, encore une fois, du sang sur les mains. Et quand est-ce qu'on va réformer tout ça? Quand est-ce que on va arrêter toutes ces conneries de hôpital psychiatrique? Il est pas apte à être en capacité à raisonner, c'est pas de sa faute s'il a tué quelqu'un. Non, faut arrêter tout ça. Et surtout, il faudrait réformer à hauteur de si le juge balance une peine pareille et que la personne est dehors et recommence ses conneries, eh bien le juge devrait faire exactement la même peine de prison que le meurtrier qu'il a laissé en liberté et dans la même cellule. Voilà. Et je pense qu'on aurait moins de laxisme en France et en Europe, de toute façon. Allez, on va conclure là-dessus. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Encore une dédaillerie, voilà, ça ne s'arrête jamais. Promets soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi, et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.